Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'a retourné le cerveau à jouer sur ma santé mentale pendant des années. Et un truc que j'ai jamais abordé réellement en public. Je vais vous parler des jeux vidéo qui m'ont ruiné ma vie, qui m'ont mis en échec scolaire, des jeux qui m'ont empêché d'avoir une vie sociale pendant tant d'années, des choses, voilà. Et c'est sûr et certain que si j'étais pas devenu un putain de non-life à une époque, et que j'avais pas été addict aux jeux vidéo comme ça, je serais jamais là maintenant youtubeur en fait. Honnêtement, on va aborder des jeux aujourd'hui qui vraiment, pour lesquels j'étais trop loin dans ma vie en fait. Mais avant ça, je vais vous embêter une petite minute pour vous parler de Filmora, un logiciel de montage photo et vidéo qui m'a contacté afin que je puisse parler de leur logiciel dans ma vidéo. Filmora, c'est un logiciel qui est très facile à télécharger, il y a une version gratuite et une version payante, et en quelques clics à peine, il permet de faire des montages assez basiques. Là par exemple, avec une vidéo tournée sur fond vert, eh bien on peut voir que avec quelques twists sur la jauge, on peut directement faire disparaître le fond vert. Mais le site Filmora possède aussi plein de films stock, plein d'effets à télécharger. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, comme de la fausse pluie ou encore de la fausse neige. Comme on va le voir, je vais simplement télécharger une vidéo et ensuite télécharger aussi la fausse neige sur le site de Filmora. Je vais la déplacer sur la première timeline, double-cliquer dessus, cliquer sur écran vert. Et ce qui est sympa, c'est que la plupart des effets qu'ils nous envoient, c'est des couches alpha. Une couche alpha, c'est comme une vidéo tournée sur fond vert, mais beaucoup plus facile à intégrer dans une vidéo. Donc voilà, je vais cliquer sur couche alpha et l'effet est vachement réaliste. Je vous mets tous les liens en description et on reprend la vidéo. Et on va commencer avec le premier jeu qui m'a bouffé le cerveau. Je sais plus exactement à quel âge j'y ai joué. Je suis né le 1er juin en 1991, 91 pour les Belges suisses. Et le premier jeu qui m'a bouffé le cerveau, je vous dirai après combien de temps j'y ai joué et à quel degré j'y jouais. Ça va vous faire mal au crâne sûrement. C'était Jedi Knight 2. Ah là là. Déjà quand je vois ces images, j'ai des frissons, hein, c'est certain. Parce que ce jeu, en fait, j'y ai joué pendant plus de 7 ans. Et quand je vous dis que j'y ai joué pendant plus de 7 ans, c'est que j'ai joué pendant plus de 7 ans tous les jours en fait, quasiment. Avec certaines années, genre les 4 premières années, où j'y jouais 13 heures par jour en fait. Ah, je vais aborder des jeux vidéo qui m'ont mis vraiment en total échec scolaire, des jeux vidéo pour lesquels j'ai déjà séché des 4, 5, 6 mois de cours, juste pour jouer à ces putains de jeux quoi. Et là je suis absorbé hein, par le gameplay parce que forcément ça fait partie de ma vie tous ces trucs. Donc Jedi Knight 2 c'était à la base un jeu solo qui a ensuite eu un mode multijoueur. Donc en fait c'est... Là on parle de la partie multijoueur en fait, c'est un jeu qui est basé sur l'univers Star Wars alors que j'en ai rien à péter de Star Wars, je déteste ça. J'aime aucun film, aucun machin, franchement j'aime pas Star Wars, d'accord. Mais je me suis quand même laissé bouffer par ce jeu en fait. Et donc là en fait, on est en train de regarder un gameplay d'un mode particulier qui est le CTF, Capture the Flag, ou Capture de Drapeau, qui était le plus populaire, c'était le plus skillé en fait. Et la raison pour laquelle déjà j'étais bouffé par ce jeu, c'est que je voulais faire partie des meilleurs au monde. Parce que bien sûr t'as des guildes, des clans, etc. Et là on est sur un peu un système, je sais pas moi, à la FPS, à la Counter et compagnie, dans le sens où là t'as vraiment des équipes qui faisaient des recrutements, etc. T'avais des affrontements d'équipes et ça donnait des choses incroyables en fait, d'accord. Et j'ai fait partie d'une des meilleures équipes au monde d'ailleurs, qui s'appelait AOW, Art of War. Et avant ça, j'étais sur un truc un peu plus chill qui s'appelait CJS, Clan Jedi Sith, un truc comme ça. Et il faut savoir que c'est un jeu qui est très skillé en fait, c'est-à-dire le skill cap il est même pas très haut, il est dans le ciel. Alors pour ceux qui sont pas très gamers etc, qui comprennent pas les mots que je suis en train d'utiliser, si vous voulez c'est un jeu qui demande d'être très bon, c'est-à-dire que tu joues 5 ans, tu t'améliores pendant 5 ans. Tu joues 10 ans, tu t'améliores pendant 10 ans. Le gars qui va jouer 13 heures par jour pendant 5 ans sera battu par le gars qui joue 13 heures par jour pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'il peut toujours être meilleur. Et quand je vois ça, je me dis que bon, bien sûr, j'ai passé beaucoup trop de temps de ma vie sur ça. C'est une catastrophe. C'est triste en vérité. Et c'était le début de l'enfer pour moi. Hein. Quand je me suis mis à ce jeu-là, c'est la première fois que que j'ai découvert un peu vraiment les jeux en ligne, etc. Et ça m'a bouffé le cerveau. Et là, je me suis rendu compte que j'étais fini. C'est là où pareil, hein, mon père il a pigé que c'était terminé dans ma tête, c'était trop tard, hein, il aurait jamais dû me faire découvrir aussitôt les ordinateurs, etc. J'étais très jeune hein, quand je me suis mis à jouer à JK2, je sais pas exactement quel âge j'avais, mais je sais pas moi, quand il était sorti, donc je dirais que j'avais peut-être 13 ans, un truc comme ça, 13-14 ans je dirais. Et j'ai joué pendant 7 ans, ouais, c'est une catastrophe les amis. Il y a des jeux, quand je vous parle du fait que j'ai vraiment été à fond la caisse dans un jeu vidéo pendant tant d'années, faut savoir qu'en majorité, la façon dont ça fonctionne, c'est que pendant le premier tiers, je vais y passer ma vie en mode no life total. Je vais vraiment, là, pour le coup JK2, j'y ai passé des fois des jours, 24 heures entières à y jouer. Hein. Des fois, je faisais des nuits blanches, je jouais pendant 2 jours d'affilée. Et après, sur le temps, ça s'est estompé. Je jouais que 4 fois par semaine ou que, je sais pas moi, que 5 heures par jour au lieu d'y jouer 14 heures. Et je me mettais à d'autres jeux parce que je découvrais d'autres jeux. Et
comme ça, de toute façon, un vrai fucking no life, il vous le dira. Quand t'es addict aux jeux vidéo et que tu passes ta vie sur les jeux vidéo, t'es capable de jouer, par exemple, tous les jours, tu vas faire 6 heures un jeu, 6 heures un jeu, 6 heures un jeu. Et du coup, comme ça, t'arrives à no life 2 jeux en même temps, par exemple. Et donc voilà, ça a vraiment été le début de la fin, on va dire. J'ai lâché ce jeu à un moment donné et je me suis mis à découvrir, là je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, Counter-Strike 1.6. Bon, ça c'est indémodable, indétrônable, hein. Counter-Strike de toute façon, depuis la nuit des temps, c'est juste insane, c'est très big, c'est très connu, très joué. Et pourtant, Counter-Strike, j'ai pas joué longtemps. J'ai joué, je dirais, 2 ans. J'ai joué 2 ans parce que le jeu vidéo était bourré de tricheurs pour commencer. C'était compliqué de s'amuser sans rager. Et quand tu rages trop, ça devient trop négatif. Et au final, t'apprécies plus vraiment ta position de H24 jouer à un jeu vidéo. Mais c'est là où je me suis rendu compte que je voulais taper dans le compétitif, que je voulais être un gros joueur, etc. Le problème, c'est que à ce moment-là, les seuls jeux où il y avait de la vraie compétitivité, c'était Counter-Strike Source et compagnie, Counter-Strike. Et moi, le jeu, je sais pas, il me pétait les burnes. Donc au final, je m'étais dit, c'est pas grave, Imhotep. Les FPS, je laisse tomber pour l'instant, puisque les seuls qui valaient vraiment le coup, je les aimais pas. Et je vais tenter un nouveau type de jeu. Et là, c'était la découverte de ma perte. C'est là où vraiment j'ai abandonné l'humanité pour le jeu vidéo, en fait. Découvert les MMORPG, en fait. Alors, World of Warcraft, j'y ai joué quand même pas mal. Mais j'ai très vite lâché le délire de serveur officiel, puisque c'est là où je rentrais un peu dans ma période où en même temps je me disais... c'est là où je me suis dit, j'aime tellement les jeux vidéo qu'il faut que je vive des jeux vidéo. Genre, je voulais pas faire autre chose dans ma vie. Je vous parle d'une époque où quand tu dis ça, clairement, en fait, t'es un rejet de la société. Hein, parce que là, maintenant, il y a YouTube, Twitch, je sais pas moi. Même des gens qui créent des applications mobiles qui deviennent riches, etc. Non, à cette époque, quand tu dis... je veux vivre juste en jouant à des jeux vidéo, ça n'existe pas. Ce n'est même pas un rêve en fait. Il n'y a aucune opportunité. T'as plus de chances de gagner au loto limite. Donc c'est là où moi j'étais à cette époque, je me disais je m'en fous. Il faut que je trouve un business plan, il faut que je trouve un truc pour vivre des jeux vidéo. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais lâché les serveurs officiels de World of Warcraft pour créer mon propre serveur privé, qui a fait partie des plus gros serveurs privés d'ailleurs. C'était genre le 2e plus gros de France, et c'était un des plus gros d'Europe. Que j'avais pas fait tout seul, bien sûr. On était 4 à la tête, puis bon, après c'est parti en sgeg, on était 2, puis nouveau 4, puis 3, puis 2. Et ce serveur-là, en fait, bon, il coûtait beaucoup d'argent, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui jouaient dessus. Et du coup, il y avait un système de donation pour pouvoir payer les serveurs, etc. Et au final, j'ai jamais réussi de ma vie à générer de l'argent avec ça. Mais je kiffais tellement avoir mon propre serveur, être un peu le boss, etc. que je laissais couler. Puis après, on s'est fait fermer notre serveur parce que Blizzard, les créateurs de World of Warcraft, ils ont commencé à faire fermer tous les serveurs privés parce que c'était entre guillemets illégal au final. Donc quand ça s'est arrivé, j'ai même pu essayer de rejouer à World of Warcraft. Ça m'a un peu cassé trop cassé les burnes. Et je me suis mis à un autre jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps dans ma vie entière. C'est un jeu vidéo où je dormais avec le jeu allumé et je me réveillais en pleine nuit pour voir ce qui se passait, je me rendormais. C'est le jeu vidéo où j'avais littéralement enlevé ma chaise de bureau pour mettre mon lit devant pour pouvoir jouer assis sur mon lit, et quand j'étais fatigué, je dormais, puis je me remettais debout, puis je jouais, je me rallongeais, je dormais. Donc là, c'est vraiment l'enfer qui a débuté, entre guillemets. C'est Ragnarok Online. Alors Ragnarok Online, c'est un MMORPG coréen, mais t'es arrivé en France. Hein. J'ai joué à ce jeu, alors en mode non-live pendant X années, je pourrais pas vous dire. Des fois, je m'arrêtais, puis après, je reprenais non-stop pendant 8 mois, puis je m'arrêtais, puis je reprenais non-stop. Mais grosso merdo, j'ai joué à ce jeu pendant 10 ans. C'est too much, je sais, c'est trop. Mais voilà, j'ai joué pendant 10 piges à Ragnarok Online. À la fin, en fait, j'avais tellement été loin dans le jeu, avec les gens avec qui je jouais, qu'on avait lâché le serveur officiel pour jouer sur des serveurs privés. Et donc, avec ma guilde, en fait, on allait de serveur en serveur, parce que là, on était tous des tryharders, hein, ils étaient tous comme moi. On allait de serveur en serveur, on les lavait entièrement. C'est-à-dire, on arrivait et on se disait, bon, on se donne 15-20 jours pour être les number one. Et casser les couilles à tout le monde. Puis ensuite, soit on se faisait jeter, soit on changeait de serveur. Et du coup, j'ai limé et j'ai vraiment nettoyé des serveurs privés Ragnarok Online pendant des années. On a fait ça quand même.
Ça n'a aucun sens, je sais, bref. La santé mentale. Et vraiment, on a pété les culs, quoi. Je veux dire, il y a encore des traces sur internet, des forums, des sites et tout, de gens qui nous insultent parce qu'ils disaient qu'on pourrissait leur expérience de jeu, parce qu'on était vraiment. On était des abuseurs, faut le dire. Et honnêtement, ce jeu, je serais capable d'y rejouer là maintenant, je pense. Je pense que si je trouvais des gens qui seraient chauds à vouloir rejouer à ce jeu, parce que c'est un jeu qui est encore actif sur des serveurs privés, il y a encore des communautés quand même solides autour. Honnêtement, je pense que c'est un jeu, je serais capable d'y rejouer. Alors, maintenant c'est terminé, hein, les 20 heures par jour, etc. bien sûr, mais c'est vraiment un jeu auquel je serais capable de me remettre dessus. Rien que regarder là les images, je me dis, ah, je me ferais bien un petit perso là. Un petit champion là au calme. Bon, quand j'ai senti que j'avais trop joué à jeux vidéo, mais que j'avais pigé, que j'étais dans une période où je pouvais pas m'arrêter là. J'étais trop dedans. Et ben, je me suis mis... Alors, il y a peut-être des gens qui se demandent depuis tout à l'heure, mais comment tu peux jouer 7 ans à un jeu 7 ans genre, tu viens d'une famille riche, machin, qu'est-ce qui se passe? T'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, en fait, je viens surtout d'une famille où c'était complètement... Mais je fais genre un drama live sur ça, mais je viens d'une famille où c'était vraiment fucked up sur plein de points. Et notamment le fait que ma mère, en fait, était malade pendant très longtemps. Très, très malade, hein. Je veux dire, elle en a succombé quand même. Et du coup, mon père, en fait, passait vraiment en fait ses journées et des fois ses nuits à l'hôpital à son chevet pendant des années et du coup il a eu du mal quand même on va dire à pouvoir s'occuper correctement de moi qui partais en sucette sur le côté quoi. Et bon il y a plusieurs façons de partir en sucette hein. Il y en a qui vendent de la coke et puis il y en a qui jouent trop aux jeux vidéo quoi. Et donc ouais pendant de nombreuses années en fait il arrivait pas trop à pouvoir canaliser ce qui se passait par rapport à moi parce que oui je séchais énormément les cours des fois des semaines des mois etc mais c'était une vie assez fucked up. Faut savoir que pendant plusieurs années déjà je vivais dans une toile de tente avec ma famille etc. On était vraiment tu vois à l'échelle de pauvreté. L'échelle de pauvreté c'est notre échelle de richesse à nous quoi tu vois donc voilà j'ai eu beaucoup de galères donc quand on a eu une vie correcte on va dire que mon père, il essayait d'être un peu laxiste parce qu'il savait que j'avais déjà vécu je suis né dans l'enfer et j'ai vécu un peu dans l'enfer pendant une petite période quand même. Et puis après, il y a eu voilà, le problème de la maladie de ma mère. Du coup, franchement, ça a été compliqué pour lui. C'est vraiment très compliqué pour lui de pouvoir gérer tout ça en fait, de pouvoir s'occuper tout le temps de moi. Je veux dire, moi, j'étais le pipoteur de l'univers. Hein, donc quand il venait dans ma chambre et qu'il me disait tu vas dormir, je dis oui, il fermait la porte, je lançais l'ordinateur, je l'entendais revenir, j'éteignais l'écran, je faisais semblant de dormir, il repartait. Et voilà, c'était une catastrophe comme ça quoi. Et du coup, à cette période-là, un peu au milieu, quand ça faisait déjà 5 ans, on va dire, 5 ans et demi que je jouais à Ragnarok Online, j'avais senti que j'avais poncé le jeu too much, quoi. Vraiment, je m'amusais plus comme avant. Et du coup, j'ai décidé de me mettre dans un autre MMORPG. J'en avais essayé quelques-uns. Ça passait pas, d'accord. Cabal Online, des machins. Je recherchais toujours un MMORPG qui était dans ce sens-là, c'est-à-dire un MMORPG full PVP, où c'est compétitif et où ceux qui jouent le plus, c'est les meilleurs. Parce que je jouais beaucoup. Donc je me disais, je vais arriver et déglinguer tout le monde. Et du coup, j'ai joué. J'ai fait un passage de jeu vidéo et je passais sur Lineage 2. Et Lineage 2, j'ai joué pendant 6 ans. Je dirais à peu près. Beaucoup joué à Lineage 2. Pareil, hein, là on est sur des 13 heures par jour minimum. Et vraiment minimum. Alors Lineage 2 c'est un MMORPG. Imaginez Ragnarok Online en fait. Mais avec des graphismes plus sympathiques simplement. L'autre c'est de la 3D isométrique. En fait c'est de la 2D en vérité. Mais on dit 3D isométrique parce qu'il y a une perspective. Mais qui est spécifique. Et là non, là on est sur la vraie 3D. Et donc ce jeu-là, en fait... Oh, cette musique. Giran. Et ce jeu-là, je pense que c'est le jeu sur lequel, avec Ragnarok Online, et des fois j'hésite à me dire que c'est peut-être celui-là. C'est entre les deux. Où j'ai eu le plus de bonheur, de plaisir à jouer. Encore une fois, hein, je me ruinais ma santé mentale là-dessus. Hein, je jouais beaucoup trop, etc. Parce que c'est le genre de jeu vidéo où t'es obligé d'y passer ta vie si tu veux... Je veux dire, si t'aimes la compétition, si t'as envie de faire partie des gens forts, si t'as envie de tuer des gens, etc., t'es obligé d'y mettre ta vie. Et cette musique, tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. Et ce jeu-là, je me suis vraiment tué dessus. Ouais, j'ai joué 6 ans, je dirais à peu près. Et d'ailleurs, alors là, je fais un bond dans le temps hein, de quelque chose qui est beaucoup plus récent. J'ai pas enchaîné ça sur le jeu que je vais vous parler là maintenant, mais juste histoire de... ce qui s'est passé, c'est que après ce jeu-là, c'était mon dernier MMORPG. J'ai plus jamais vraiment joué à... Enfin, non, parce que MMORPG, c'est... On va dire fantasy MMORPG avec des levels... du stuff qui se loot, etc. C'était vraiment le dernier auquel j'ai joué. Pour de vrai. Et le dernier auquel je me suis vraiment tué en MMORPG, c'est Black Desert Online, qui est un jeu beaucoup plus récent. Black Desert Online, j'ai joué 2 ans. C'est le truc le plus triste qui m'est arrivé de l'univers, honnêtement. En fait, je voulais pas du tout jouer à ce jeu à la base. Je voulais vraiment pas, d'accord. Et j'ai un pote d'internet, hein, vous savez, bref. Une connaissance d'internet qui jouait, qui me dit, faut trop que tu joues. Je dis, non, j'ai la flemme, bref. Ça, c'était il y a à peu près 3 ans, on va dire.
Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a créé un compte, il m'a dit si, fais-le, machin, je joue quand même et tout. Au moins joue une petite après-midi avec moi, tout ça. J'ai dit bon, ok, une petite après-midi, mais moi j'ai la flemme. Si tu me crées l'email, le compte et tout, sinon la flemme. Il m'a étouffé, d'accord. Et donc j'ai joué avec lui, puis finalement je joue au lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. Et je me suis retrouvé à jouer pendant 2 ans un jeu. Je me suis retrouvé à jouer pendant 2 ans un jeu, jouer avec lui, etc. Et c'est un jeu auquel j'ai abusé, parce que c'est une époque où je streamais en même temps sur Twitch. Et par exemple, quand je faisais de l'argent avec une OP ou quoi, je mettais un petit peu dans le jeu, etc. Et en fait, en l'espace de 2 ans, j'ai mis sur ce jeu, j'ai honte. J'ai mis 2500 balles sur ce jeu en 2 ans. C'est trop. Ne faites pas ça. Et parce que c'est un jeu où si tu dépenses de l'argent, tu vas beaucoup plus vite sur plein de choses en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis à peu près 2500 balles dans le jeu et surtout 2 ans de mon temps. Mon compte à la fin, je faisais partie d'une des meilleures équipes, je veux dire d'une des meilleures équipes, pas au monde, mais bref. Je faisais partie d'une équipe qui était ultra respectée. Une guilde en fait. Quand on faisait des wars, etc. Vraiment, on faisait partie des big boss, d'accord. Et j'avais un compte qui valait, honnêtement, parce que on peut essayer de quantifier le prix d'un compte de MMORPG, hein, depuis un du temps on peut. Et ce qui s'est passé, c'est que mon compte, j'avais tellement joué et tout, j'avais tellement eu de la chance sur des fois des drops, des loots, machin, etc. que j'avais quasiment le meilleur stuff possible. En fait, j'avais presque le meilleur stuff possible du jeu pour ma classe. Et j'avais un compte qui valait 5000 balles à peu près. Au moins 5000, 6000 euros. Et entre temps, moi, j'avais perdu de vue l'autre avec qui j'avais commencé à jouer, etc. On avait joué ensemble pendant plus ou moins 1 an. Et donc, un matin, je me connecte pour jouer. Et puis, ça me dit que ça marche pas, que mon mot de passe fonctionne pas. Et je fais quoi? Et puis, je me connecte au mail pour faire une demande de mot de passe. J'ai plus accès au mail. Je me dis quoi? Ça me rend triste rien que d'y penser. Je suis en train de... Mon regard se perd, en train de repenser à tout ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est gros fils de pute, hein, si je trouve, je pends par les pieds. C'est qu'en fait, il a décidé de... Bah, comme c'est lui qui m'avait créé le compte à la base, même si il s'en battait les couilles, en fait. Hein, il avait fait ça parce qu'il voulait que je joue avec lui, etc. Mais lui, c'était resté dans un coin de sa tête que moi, toutes ces années, je jouais sur un compte qu'il y avait créé. Alors que moi, j'avais accès au mail et tout, attention, hein, mais bon, le mail, il avait créé lui. Même si, entre-temps, moi, j'avais changé le mot de passe, le mail, il avait quand même créé lui. Donc, en fait, ce petit filou, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait laissé un mail de récup de secours, etc. Il a récupéré le mail pendant que je dormais une nuit. Il a changé les mots de passe du mail, changé les mots de passe du jeu, machin, etc. Et je me suis fait piner comme ça. J'ai essayé de contacter le support de Black Desert Online en leur expliquant tout ce qui s'était passé. Je leur ai montré les preuves que c'était mes cartes de crédit qui avaient été utilisées pendant plus de 2 ans, où j'avais dépensé presque 3000 balles dans leur putain de jeu. J'ai tout montré, mon nom de famille, mon prénom, carte d'identité, les preuves que ça fait littéralement 2 ans qu'il n'y a qu'un gars qui paye des trucs sur ce compte, c'est moi. Ils m'ont dit non, c'est mort, désolé. Et du coup, depuis, j'ai plus jamais retouché un MMORPG. Genre de ce type-là, en fait. Ça m'a dégoûté. C'était il y a 1 an et demi à peu près. 1 an. Et maintenant, ça me dégoûte quand je vois quelqu'un. En plus, j'ai un bon ami qui stream souvent du Black Desert Online. Voilà. Ça me dégoûte de voir ce jeu. Ça me dégoûte. Que des mauvais souvenirs. Bref. Du coup, ça, c'était une petite parenthèse, hein, puisque entre Lineage 2 et Black Desert Online, il se passait du temps, hein. C'est juste pour vous fermer la parenthèse MMORPG. Et donc après Lineage 2, et j'ai un peu moins joué au jeu en ligne, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais un truc qui a fait partie de ma vie quand même un petit moment, c'était Minecraft. J'ai découvert Minecraft avec les vidéos de The Fantasio 974 à l'époque, El Famoso vidéo où il montrait ce que c'était le jeu et tout. Donc j'ai fait partie des premiers joueurs de Minecraft où les gens se disaient ça a l'air nul, puis après les gens ont dit mais c'est génial. Et j'ai joué à Minecraft pendant, je dirais, j'ai joué à fond la caisse à Minecraft. Hein, à fond la caisse. Mais en fait, j'ai joué à fond la caisse vraiment pendant 6 mois, en fait, 5 mois. Et mais j'ai vraiment joué à fond la caisse. Et c'était de super moments. J'ai resté toute la nuit debout pour faire des putains de mines, des putains de fermes et tout. C'était cool. Et au final, non, je suis pas resté des années. Mais ça a quand même marqué. C'est quand même resté dans ma tête. Il y a un autre jeu aussi, en termes d'un peu style MMO, on va dire, auquel j'ai un peu passé du temps, c'est Path of Exile. Alors, c'est assez compliqué à décrire, mais pour ceux qui connaissent la licence qui est plus connu, Diablo, bah c'est un Diablo-like, on va dire, c'est comme Diablo. Et c'est multijoueur aussi, pareil, hein, y a une rejouabilité énorme où tu dois tout le temps refaire les mêmes maps, machin, looter des trucs, etc. Et j'ai quand même joué, je dirais, presque 1 an, mais beaucoup. Et c'est une bonne expérience. Bon, après le jeu, honnêtement, il lasse. Mais il me semble qu'il y a genre le 2 qui va sortir bientôt. Enfin, il y a une histoire comme ça. Donc, sûrement que je testerai le truc. Mais sinon, là, on va parler des jeux auxquels je me suis tapé les plus grosses barres de rire de ma vie. Et auquel j'ai joué des années aussi, bien sûr. Bah, League of Legends, bien sûr. Hein. Moi, j'étais connu sur Internet pour League of Legends à la base, pour ceux qui savent pas. J'étais streamer, en fait. Et tiens, regardez ça, derrière ça, c'est une vieille vidéo à moi, les amis. Sexy meurt sans avoir mis son ulti.
Eh bah il meurt. T'as beau avoir l'ulti, si tu peux pas appuyer sur le bouton, tu meurs. Je vous le dis, tellement mon prochain move avec Lixine est beau que je l'enregistre et il passe sur YouTube. Fais-le. Ah, laser de mes tétons. Lol. Je me rappelle. Oh là là. À l'époque où personne ne faisait. Oh non. T'as que quoi avec Lixine? Laser de mes tétons. Je me rappelle de ce moment. Donc League of Legends, en fait, j'étais connu surtout pour ça là-bas sur internet. Moi, League of Legends, j'y joué des années. Ah, ça faut le dire. J'ai joué non-stop pendant 5 ou 6 ans. Non-stop. Toute la journée, toute la nuit. Mais en même temps, je fais partie de la génération League of Legends. Où on a découvert League of Legends, on faisait partie des premiers joueurs, tout le monde regardait en stream sur ça, etc. Donc voilà, forcément. Bon, League of Legends, j'ai abandonné, j'ai arrêté à la saison 4, il me semble. Un truc comme ça. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à League of Legends. Hein. Des années, je vous le dis. Peut-être que je ferai un show match une fois pour rigoler avec des potes qui jouent toujours. Je suis quand même en bon terme avec beaucoup de gens encore qui sont encore toujours streamers à League of Legends. Donc pourquoi pas un jour pour déconner. Et quand j'ai lâché League of Legends, c'est là où je me suis mis sur Twitch, etc. Et je me suis mis un petit peu Hearthstone. D'ailleurs, ça, c'est une séquence qui est assez drôle. Pour ceux qui connaissent Hearthstone, ça va être débile pour vous, mais quand même marrant. Mais bref. En gros, si vous voulez, j'ai un personnage qui tire au hasard. Et moi, il faut que je touche lui. J'ai pas d'HP, il a pas d'HP. Moi, il faut que je le touche lui. Comme ça, je le bute. Le problème, c'est que je choisis pas qui j'attaque avec ce putain de personnage. C'est un légendaire que je choisis au hasard. Et lui, il a rempli entièrement son côté, son board. Du coup, en fait, j'avais une chance sur 8 de pouvoir le toucher. C'est ultra random, en fait. Si on gagne, c'est magnifique. Tu ne crois pas? Si à cette époque, j'étais à Strasbourg en coloc. Oui. Si, c'est vrai. Mais regarde, c'est encore plus magnifique de finir un stream comme ça. C'est encore plus magnifique. Je veux dire, on a même pas besoin de regarder l'écran. On a gagné. On a gagné. Oh non. Histoire d'ailleurs très triste avec ces deux colocs qui m'ont arnaqué ensuite et m'ont jeté à la rue. Bref, parce que beaucoup trop de jalousie. Mais j'en parlerai sûrement dans une vidéo après, mais ne vous en faites pas. Donc Hearthstone, j'ai pas mal joué. J'ai jamais été très bon malheureusement. Je crois que en gros, c'est par grade, etc. Bon, pour ceux qui jouent, je vais vous le dire, comme ça vous comprendrez, que j'ai jamais été très très bon. J'ai jamais réussi à aller plus haut que grade... En fait, on démarre au 25, un truc comme ça. J'ai jamais réussi à être meilleur que grade 3 ou 4. Ce qui est pas ouf au final, je veux dire, c'est bien, c'est-à-dire que je sais jouer, enfin, bah non, je n'ai pas joué depuis longtemps, hein. C'est-à-dire que je savais jouer, mais je pas un tueur, quoi. Et puis après, c'est là où j'ai fait la rencontre d'autres personnes qui jouent en ligne sur Twitch, etc. Et cette vidéo va être beaucoup trop longue, je suis navré. Et c'est là où je me suis mis aux jeux de survie. C'est là où j'ai découvert ma passion pour les jeux de survie. Et c'est un gars qui s'appelle Aikilou, d'ailleurs, qui m'a mis aux jeux de survie. Et je me suis mis à jouer avec lui, etc. On faisait beaucoup de live et de vidéos ensemble. Et il y a eu un mode. Donc il y a un jeu qui s'appelle Arma, d'accord? C'était Arma 2. Et il y a eu un mode sur ce jeu qui s'appelait Daisy. Et c'était incroyable. Donc en gros, à la base, c'est un jeu militaire, d'accord? Limite un peu sandbox où tout est paramétrable en fait. Le jeu entre guillemets il est vide et c'est toi-même qui fais les quêtes, etc. Et tu prépares des campagnes pour les joueurs en ligne. Et un type s'est dit putain mais en fait je vais faire un mode où il y a des zombies et ça va être la fin du monde et ce sera l'apocalypse, il faudra survivre aux zombies en trouvant des ressources, des munitions, etc. Et ça s'appelait Daisy Mode. Et ce qui a donné par la suite un jeu qui s'appelle Daisy vraiment, hein. Une catastrophe ce jeu d'ailleurs. Et donc ce jeu là, vraiment, ça a été la découverte des jeux de survie pour moi. Je me suis dit, je veux jouer qu'à des jeux comme ça toute ma vie maintenant. Et donc, j'ai beaucoup joué à ça. Et puis, j'ai joué ensuite à Arma 3. Parce que ça, c'était Arma 2. Ensuite, il y a Arma 3 qui est sorti. Je jouais toujours avec Aikilou. D'ailleurs, ça, c'est une vidéo avec Aikilou. Faites attention sur la route. On va pas perdre de temps avec lui. Ouais, non, attends. Des bons souvenirs quand même. Il y avait une voiture en ciel pour moi. Flic à 12h barrage. Ah bon? On passe normal, Ça passera jamais. Ok, non, What? Pas d'histoire. Et ensuite, on a fait une petite bande à l'époque avec les potes. Et on s'est mis à un jeu. Et on a lancé. Je vais être honnête avec vous, je vous le dis tout de suite. Vous parlez à une des personnes qui a lancé Gmod. Genre vraiment qui a relancé Gmod. Donc Gmod c'est quoi? C'est un jeu vidéo qui a été créé par un gars qui s'appelle Gary, il me semble d'ailleurs. Et en fait, on a décidé de faire des serveurs RP. Et on a vraiment... Honnêtement, je vais être franc, je pense qu'entre Aikilou, Le Blédard, moi et Master Snaku, je pense qu'on a dû faire vendre, mais pour de vrai, hein, je pense qu'on a dû faire vendre au moins 100 000 exemplaires de ce jeu. On aurait
trop dû demander des liens partenaires ou quoi. Ça n'existait pas à l'époque, bien sûr. Mais franchement, putain, on aurait été riche. Et du coup, on s'est mis à Gmod. Et Gmod, j'y ai joué pendant des années vraiment. Et c'était en live surtout. Donc, au sujet des vidéos, pareil avec les potes. Vous voyez, tu peux nous tutoyer, hein. Vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte. Eh ben non. Je te jure, j'ai craché. Oh putain, arrive. Nas, c'est vrai. Oh. Ah, j'ai eu peur. Je crois qu'il y a une scène où je le défonce, il est sur une... Ah oui, c'est là, genre. À qui? Vas-y, rentre dans la baignoire. Enfin, Pousse. morceau de baignoire. Oh merde! Et là, je me rappelle, j'avais fait la pub à Le Blédard. Il venait de lancer sa chaîne. De l'avoir Je participé. disais, il y a mon pote Le Blédard qui est en train de devenir... Il veut devenir youtubeur, il lance sa chaîne et tout. Enfin bref. Bon, maintenant, Le Blédard, il a genre 3 millions d'abonnés ou 5 millions d'abonnés. Hein. C'était vraiment que des bars. C'était que des bars. On va dans la forêt interdite. Mais c'est interdit? C'est pas grave, j'aime le danger. Ok, on peut aller dans la forêt interdite. J'y suis jamais allé. C'est comme ce qu'on raconte. Interdite. Bon, bref, ça, c'était un roleplay Harry Potter. Donc, à partir de là, j'ai jamais réellement pris goût à un jeu comme à l'époque. J'ai pas mal joué à un jeu qui s'appelle Rust, mais c'est vrai que depuis, je suis jamais réellement tombé amoureux d'un autre jeu vidéo. Il y en avait un là qui me faisait vraiment de l'œil qui s'appelait Last Oasis, qu'il est mort en 2 semaines en fait. Donc RIP. Et donc voilà, ça reflète un peu ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo. Donc il y a un truc que les gens sont pas vraiment au courant. C'est plus du tout le cas maintenant depuis que là je suis sur YouTube à fond parce que... Pas parce que je le veux en fait, mais vraiment parce que j'ai pas réussi à retrouver le goût à un jeu comme avant. Mais la raison pour laquelle je suis sur YouTube, que j'ai commencé le stream, machin, etc., c'est que j'ai une putain d'addiction pour les jeux vidéo et que j'ai réussi à m'en soigner. Et comment j'ai fait? Bah c'est juste que y a plus que des jeux de merde qui sortent en fait. Je veux dire, non, il y a beaucoup de bons jeux qui sortent, mais des jeux, comme on dit, time consuming, des jeux qui te prennent vraiment une vie, comme quand World of Warcraft est sorti et des choses comme ça. Ça n'existe plus maintenant. Vraiment, les jeux passent vraiment plus autant de temps qu'avant. Et du coup, il y a eu League of Legends, on va dire ces dernières années, qui a pu avoir cet effet, mais c'est tout. Et du coup, voilà. Il n'y a pas trop de sens cette vidéo, c'était un peu... c'était un bout de vie, on va dire, un peu, bref. Franchement, j'espère qu'il y a personne qui l'a regardé en entier, parce que vous avez sûrement fait chier comme jamais. Mais si c'est le cas, ben merci infiniment d'être resté aussi loin. C'était Théo, on se retrouve prochainement. On dirait que j'ai fait un peu ma propre séance de psychanalyse, quoi, là, vraiment. Allez, peace out.